sur Carbone 14, le temps que je passe quelques coups de fil. Et je le redis encore une fois, parce qu'il y en a qui n'ont pas compris apparemment, je viens d'avoir encore quelqu'un au standard qui me demandait s'il pouvait passer à l'antenne. Inutile, vous perdrez 55 centimes, car il s'agit d'une bande. Dans un quart d'heure, 20 minutes, les Lucifériens sur Carbone 14. Malignant evil, remember what comes is fear. Fear is born of the devil. It has no beginning, no end. It is eternal, omnipotent. Fear is at your side as you listen to a half-heard sound. It is here, a finger touch away. It is always behind you, especially when you are alone. Substance to fear are the legends that surround it. The most dreaded one of all was conceived in a nightmare. It rose from the very bowels of hell. The Prince of Chaos, Master of the Undead, Ruler of the Damned, Lord of the Vampiric Hordes, Count Dracula. Lucifériens sur Carbone 14, c'est une émission qu'on prend un peu au hasard, comme ça, vu qu'il n'y a pas d'animateur ce soir. Vous téléphonez au 664 19 70 pour nous dire si vous êtes chrétien et si vous avez envie de vous faire insulter sur Carbone 14. Les Lucifériens jusqu'à 1 heure indéterminée sur 97.2 MHz.
14, les lucifériens. Vous êtes catholique, vous téléphonez au 664 19 70 pour défendre votre cause, pour défendre votre Dieu qui est le fautif de 10 millions de morts sur 2000 ans. Les lucifériens, c'est au 664 19 70 pour défendre votre Dieu, pour défendre Jésus, au 664 19 70. Les lucifériens sur Carbone 14, jusqu'à une heure indéterminée de la nuit, sur 97.2 MHz et sur la seule radio en direct du purgatoire et de l'enfer. Dieu est-il une ordure? 664 19 70. Voilà, Carbone 14, 664 19 70. Bon, les petits coups de fil, faudrait pas que tu raccroches, enfant de putain et tout. Je ne suis pas un enfant de putain, je suis un luciférien. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis tout seul à faire l'émission, alors vous téléphonez uniquement pour passer à l'antenne, ou vous ne téléphonez pas parce que je ne pourrai pas vous parler. Voilà, alors ce soir le thème c'est Jésus est-il une grosse ordure? Est-il un enculé? Dieu est-il un enculé? Les anges sont-ils des enculés? C'est au 664 19 70 et on a un client tout de suite, c'est de luciférien, c'est Carbone 14 bien sûr, la seule radio en direct de l'enfer. Ah, ça part ou ça part pas? Ouais, allons-y. Allô? Allô? Ouais? Allô? C'est la radio des lucifériens. Ouais. Écoutez, je suis tombée par hasard là sur ce que vous racontez. Mon mari et moi, on est tout à fait scandalisés là. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais nous sommes de vrais chrétiens. Nous allons à la messe, nous communions, et c'est quelque chose de très important dans notre vie. Et je suis très choquée de ce que j'entends là, et je me demande d'autres personnes qui peuvent vous écouter. On a beaucoup de monde. Attends, tu me laisses parler. On a beaucoup de monde qui nous écoute et on maintient, on signe, on persiste. Mais vous vous rendez compte que ça peut choquer des gens, que ça peut même les atteindre dans leur foi, dans leur... Bah j'espère bien. Vous êtes des monstres. Et toi tu crois que... Attends. Laisse-moi parler 2 secondes. Je veux dire, tu crois que ton Dieu n'est pas un monstre d'avoir tué 10 millions de personnes depuis 2000 ans? Personne n'a tué personne. Tu rigoles ou quoi? Je crois que tu crois en un Dieu sans être vraiment au courant de ce qui s'est passé, tu vois. Mais tout est écrit dans la Bible et tout est...
je ne D'accord. sais Et moi j'ai écrit. exactement, le fond de l'histoire, etc. Mais si vous voulez, vous vous attaquez à la foi. Les personnes ont une foi dans quelque chose qui a été la base de leur vie. Et là, vous êtes en train d'essayer de démontrer. Attends, tu éloignes un petit peu ton poste du téléphone parce que ça l'arsène un maximum. Oui, excusez-moi. Je voudrais vous expliquer, enfin, je ne sais pas si vous avez un côté humain qu'on peut atteindre. Je voudrais vous expliquer que même si les bases, ce qu'on nous a raconté, tout ça, c'est pas la stricte vérité, ça a été déformé par les années, c'est la vie basée sur une foi particulière des gens. Vous êtes en train, à travers ce que vous faites, d'insulter des gens qui croient, qui ont basé leur vie honnêtement sur quelque chose et qui, quand ils vont à la messe, par exemple, accomplissent un acte important dans leur vie. On dirait que vous nous crachez dessus, que vous nous considérez comme des abrutis, comme des meumeux, comme... C'est vraiment odieux ce que vous faites. Vraiment, c'est odieux. Et attends, je vais te dire un truc. J'ai de l'écho, hein, mais je suis désolé, je ne sais pas d'où ça vient, je peux pas le régler. Je vais essayer quand même. Voilà. Bon, je voudrais tout simplement te dire un truc. Là, tu es en train de nous considérer comme des monstres parce qu'on attaque ta foi. Mais d'un autre côté, je ne vais pas remettre sur le tapis les procès de sorcellerie, les gens qui ont péri sur de simples dénonciations, toutes les arnaques de l'Église, tous les crimes des papes qui se perpètrent encore aujourd'hui au travers des siècles et dans le monde. C'est complètement dingue. Je veux dire que tu puisses croire à un Dieu comme ça n'importe comment, simplement sur un texte biblique que tu n'es même pas capable de lire, j'en suis sûr. Attendez, là je voudrais vous dire que vous extrapolez, c'est-à-dire que chaque personne croit à un Dieu pour lequel on lui a donné une base dans sa religion, mais ça ne veut pas dire qu'elle gobe strictement tout ce qu'on lui raconte. Ça ne veut pas dire que elle enregistre comme quelque chose de bien toutes les monstruosités qui ont été faites au nom de ce Dieu. Ça veut dire qu'elle a une foi personnelle dans quelque chose qu'elle respecte. Et vous allez au-delà, vous, de tout ça. C'est quoi la chose que tu respectes ? La chose qu'elle respecte, c'est une ligne de conduite qu'elle se fixe par rapport à une foi qu'elle a, un espoir, par exemple, pour les chrétiens, s'ils accomplissent... C'est quoi un chrétien ? Attends 2 secondes, excuse-moi, c'est quoi un chrétien ? Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit selon... respectable, jeune ami. Et tu crois qu'on n'est pas respectable, nous ? Bon, vas-y, continue, qu'est-ce que tu disais ? Oh. Allô ? Oui. T'es peut-être chrétienne, mais t'es sourde dans tous les cas. Vas-y, dépêche-toi. Bon, oui, il doit y avoir d'autres personnes qui veulent parler. Je crois que Non, mais vas-y, c'est intéressant ce que tu dis. On commence l'émission avec un chrétien, ça c'est l'enfer. Vas-y, tu peux continuer. C'est l'enfer. Ça c'est drôle, c'est l'enfer. Oui, ça peut être l'enfer puisque le chrétien pense, voilà, que il y a un Dieu qui a présidé à la création, qu'on lui donne la forme qu'on veut parce que ça, on peut pas garder l'image d'Épinal d'un vieux monsieur avec sa barbe assis sur un nuage, mais on peut croire, par exemple, qu'il y a une certaine force quelque part qui a organisé toutes les choses, mais qui a quand même souci de la destinée de l'être humain. Et cet être humain, il pense, quand il est chrétien, qu'il peut être récompensé, ou du moins qu'il peut avoir une récompense dans un au-delà pour ce qu'il aura fait de bien sur la terre, ce qu'il aura accompli dans sa vie. Par contre, qu'il pourrait être châtié s'il a été vraiment odieux et qu'il n'a peut-être pas, comme vous le faites vous, pas respecté les autres, la croyance des autres et leur comportement personnel. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit on pense pas ce qu'on veut. Attends, on pense pas ce qu'on veut. On va te dire tout simplement un truc. Je veux dire, moi j'ai été baptisé, j'ai pas demandé à l'être et on m'a baptisé à un moment de ma vie où mon cerveau pouvait recevoir une information capitale. Et bon, bah ça, je veux dire, c'est du bourrage de crâne et c'est du fascisme. Tu vois ce que je veux dire ? Ça m'a pas fait de mal. Si vous voulez. Comment ça m'a pas fait de mal ? Mais tu te fous de ma gueule ou quoi ? Je veux dire, on m'a baptisé à un moment de ma vie où le cerveau d'un enfant est le plus vulnérable. On m'a foutu de force une information dans le crâne que je vais mettre au moins 20 ans à rayer si je n'ai pas envie de l'avoir. Je regrette, qu'est-ce que tu me racontes ? Là, moi j'ai inventé le Père Noël et je veux que tu crois au Père Noël, sinon je vais te brûler. Ah non, là, je crois que vous partez sur une mauvaise base. Quand on vous a baptisé, normalement, vous étiez si petit que vous n'en avez pas souvenir. Ah bon, tiens, c'est nouveau, ça. Oui. Attends, t'as pas souvenir, toi-même, si tu as foutu les doigts dans la prise, par exemple, tu as 6 mois, tu fous les doigts dans la prise, t'en as pas souvenir que ça brûle ?
Mais quand vous avez été baptisé, vous ne vous souvenez pas, à moins que vous n'ayez été baptisé à l'âge de 20 ans ou de 15 ans ou... J'ai pas été baptisé à 20 ans, j'ai été baptisé comme tout le monde à 2-3 mois, mais je veux dire, j'en ai encore le souvenir, j'ai encore des réactions judéo-chrétiennes. J'ai pas demandé à ça, j'ai pas demandé non plus qu'on me foute dans une école de curé pendant 12 ans. Une école de curé, je ne dirai pas ici à l'antenne ce qu'on peut faire dans une école de curé. Je comprends mieux votre attitude, parce que l'école de curé est quelque chose qui se digère assez mal en général, surtout dans des familles catholiques par exemple. On voit des gens qui dévient justement parce que dans l'école ils ont été confrontés à des choses qui les ont complètement dégoûtés de la religion. Et d'autre part, même sans parler de moi, j'ai pas demandé non plus à ce qu'il y ait à peu près 10 millions de personnes qui se soient fait torturer abominablement et envoyer au bûcher sur 2000 ans simplement au nom d'un Dieu qui a été inventé 200 ans après Jésus-Christ justement. Je crois qu'il y a eu différentes figures qu'on a de Dieu, mais qu'il y en a une qui est peut-être valable, que les autres ont été des figures mal représentées. Ce n'est pas de la faute des chrétiens d'aujourd'hui. Si ceux d'il y a 2000 ans ont fait des horreurs. Mais il n'y a pas 2000 ans, mais attends, tu dis des conneries, je veux dire, il y a 200 ans, il y a 150 ans, on brûlait encore des gens, tu déconnes ou quoi, on les torturait. Tu veux que je te décrive un peu les supplices qui étaient perpétrés par l'Église à cette époque-là, soi-disant parce que quelqu'un avait pratiqué le commerce avec le diable? C'est complètement aberrant. Mais vous voyez les chrétiens d'aujourd'hui dont nous sommes... Les chrétiens d'aujourd'hui, tu sais qu'est-ce que c'est? C'est la loge, c'est l'Opus Dei en Italie, je veux dire, c'est le règne du fric, c'est le règne de la débauche, c'est complètement dingue comme truc. Comment un type comme le pape, par exemple, et tout son haut ministère qui se disent catholique et la voix de Dieu est incorruptible, etc., peuvent commettre de tels crimes? C'est complètement absurde. Et comment toi, tu peux te prétendre chrétien avec tout ce qui se passe? C'est complètement dégueulasse comme truc. Je pense que vous avez une vue là qui me laisserait supposer que vous êtes plus ou moins possédé. Parce que vous avez une verve et je dirais même une sorte de haine, tout à fait comme effectivement comme un démon qui aurait reçu un petit peu d'eau bénite et qui se débat un petit peu dans son bénitier. Tu es capable de dire ce qu'est un démon exactement, toi? Oui, ça me semble être quelqu'un qui s'agite désespérément devant une situation qu'il s'est perdue parce qu'il est parti sur un mauvais chemin. Non, je vais dire un truc, en ce moment, je m'agite désespérément devant la table de mixage parce que j'ai un putain d'écho qui me fait bien chier, que j'aimerais bien vider, tu vois. Mais certainement pas devant une situation désespérée. Bon, mais les démons doivent aussi faire face à des situations matérielles. Alors là, je crois qu'on est complètement d'accord. C'est le seul point où on doit se rejoindre de toute la discussion. Évidemment. C'est déjà pas mal. Bon, mais tout ce que je te souhaite, c'est de rejoindre les lucifériens un jour et d'abandonner ton Dieu et même de... Peut-être est-ce que le luciférien pourrait venir se faire exorciser parce que dans la religion catholique actuelle, on pratique aussi le désenvoûtement, on s'approche de la sorcellerie parce qu'il y a des choses quand même qui sont véridiques. Si vous êtes luciférien, vous avez forcément des croyances un peu catholiques, mais vous vous mettez à l'opposé. Alors il y a un point où on se rejoint. Je veux dire, bon, au départ, si tu vois la tradition biblique, Lucifer n'était pas du tout un démon, il ne l'est toujours pas. Ça, c'est une interprétation qui a été faite au cours des siècles et qui a été faite par les curés, vu que personne d'autre ne savait lire pendant 2000 ans. Je vois pas comment le peuple, la plèbe, pouvait se permettre de traduire ou de lire l'évangile alors qu'il ne savait même pas lire. C'est complètement absurde. Mais qu'est-ce que je veux dire, Lucifer? Bon, pour mettre les points sur les is, c'est quand même l'ange de la lumière. C'est pas du tout un gros démon malsain qui s'amuse. C'est un ange de lumière, c'est exact. C'est un ange de lumière, mais un ange de lumière qui a voulu prendre sous son bonnet des choses qui, à l'origine, ne le concernaient pas. Et comme il a voulu en faire une affaire personnelle, il est évident qu'il ne pouvait pas prendre le même chemin que son créateur. Une affaire personnelle, ouais, il semble effectivement que selon diverses traductions bibliques, Lucifer ait été un ange de Dieu qui se soit révolté contre Dieu. Mais nous, on n'en a rien à foutre de ça. Lucifer, c'est beaucoup plus métaphysique pour nous dans le sens où chacun de nous peut devenir un Lucifer et peut devenir un ange de la lumière. Et là, on rejoint la science dans un certain sens, à savoir que tous les généticiens et tous les biologistes s'accordent à dire aujourd'hui que chacun de nous à la naissance a exactement les mêmes possibilités et n'a absolument pas besoin de la foi catholique pour faire quelque chose et devenir lui-même un ange de lumière.
Écoutez, je crois qu'il va falloir conclure cet entretien parce que on va finir par se mettre d'accord. Hein. Alors je Ça vous serait embrasse. malheureux quand même, hein. Oui, je crois que je vais vous embrasser voluptueusement sur la bouche pour vous désenvoûter. Alors là, et ça- un jour, je vous convierai à une séance de désenvoûtement. Vous verrez que les chrétiens ne sont pas si terribles que ça. D'accord. Ok. Au revoir. Salut. Bon, alors on vient d'avoir une chrétienne d'enfer là sur Carbone 14. On a fini par se mettre d'accord, à savoir qu'elle va cracher sur son Dieu, qu'elle va s'enfoncer le crucifix à l'envers dans le cul. Le Dieu est-il un enculé? 664 19 70. En attendant un peu de musique luciférienne et on reprend tout de suite un autre auditeur. Alors il y a des platines qui démarrent, il y en a d'autres qui ne démarrent pas. C'est les lucifériens sur Carbone 14 jusqu'à une heure indéterminée.